Notre programme vous est présenté par Rénoval, véranda et abri de piscine. Rénoval, l'espace s'invente sur Terre. Vous êtes bien sur France 3 Centre Val-de-Loire. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est vendredi et le vendredi d'Ensemble c'est mieux, on fait le plein de musique et d'invités. Exactement, il y en aura 3 pour le prix d'un de mon côté. Mais oui, madame. Et pas que ça d'ailleurs, on vous propose tout de suite de découvrir le sommaire en images. Et ce matin, on va parler des troubles alimentaires. Et oui, quand se nourrir devient un enfer. Alors, quelles sont les causes, les symptômes et les traitements? Réponse avec Maclor. Et puis nous découvrirons l'agenda des sorties d'Émilie. Contes et légendes, para-tennis et festival d'humour sont au programme des réjouissances. Et puis comme tous les vendredis, une onde de musique se propagera sur notre plateau avec cette semaine le groupe très punchy Thé Vanille. Eux aussi, ils sont très punchy. Bonjour Émilie. Bonjour. Bonjour Maclor. Bonjour Frédéric, bonjour Héloïse. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, prêt pour cette réunion de famille. Plaisir. Ah oui, c'est vrai, vendredi, c'est la famille qui est sur le plateau d'Ensemble, c'est mieux. Et la famille, elle est là aussi, puisque vous avez rencontré, bien sûr, des gens extraordinaires. Famille élargie aujourd'hui. Exactement. Bah oui, on accueille des nouvelles personnes dans notre famille. Alors, des personnes que je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer, mais que j'ai quand même voulu inviter. Pourquoi? Parce qu'on va vous parler d'un dispositif qui me plaît énormément, dont j'ai appris l'existence il y a quelques années. Ça s'appelle Différents et Compétents. C'est quoi Différents et Compétents? Eh bien, ce sont des personnes accueillies dans des établissements spécialisés, donc des personnes en situation de handicap, dont on reconnaît les compétences. Et ça, c'est très, très, très important dans le milieu du handicap. Pas vrai, Nicolas? Pas vrai, Aurélien? Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ça me fait un grand, grand plaisir de vous recevoir ici. On va parler de ce dispositif. En 2 mots, c'est quoi Différents et Compétents? Vous êtes coordinateur, vous, pour la région, Nicolas. Alors, Différents et Compétences, c'est un dispositif de reconnaissance des acquis de l'expérience qui se met en place aujourd'hui dans 19 régions en France. Et l'objectif est de mettre à l'honneur, effectivement, les compétences des personnes. Voilà, et... C'est ça, à défaut de diplôme, parce que ça n'existe pas vraiment dans notre système actuel, et ben on reconnaît les compétences. Aurélien, vous allez nous raconter votre histoire dans un petit instant. Oui. Place à Maclor, il me semble d'abord. Absolument, la chronique de Maclor à suivre. Et on va parler, on vous l'a dit, des troubles du comportement alimentaire, anorexie, boulimie, orthorexie, un petit peu moins connue. C'est d'ailleurs là-dessus qu'on va insister. Ce sont de véritables maladies à prendre très au sérieux, puisqu'elles peuvent engendrer des carences, voire même mettre la vie en danger. On fait le point tout de suite avec Maclor. L'anorexie touche près de 40 000 personnes en France et la boulimie 220 000. Mais il existe d'autres troubles du comportement alimentaire moins connus comme l'hyperphagie ou l'orthorexie. Et c'est à ces mots précisément que l'on va s'intéresser ce matin. C'est le sujet du jour et on en parle après cette vidéo explicative. Arrête de t'empiffrer. Mais je suis angoissée, ça me fait du bien. Pour 63% des Français, l'alimentation est plus un plaisir qu'une nécessité. Il arrive même que nos émotions dictent notre appétit. Un coup de stress et on a l'appétit coupé. Ou bien on se précipite sur de la nourriture réconfortante. Lorsqu'on mange sans avoir faim, on parle de nourriture émotionnelle. Tous les psys vous le diront, se nourrir, c'est aussi retrouver une expérience originelle positive. Le réconfort procuré par un sein maternel, un biberon ou une tétine est ancré dans le cerveau. Des études ont même montré que les nourrissons qui ont été habitués à être calmés avec de la nourriture seront des adultes qui développeront ensuite ce même besoin de compensation. Mais la nourriture émotionnelle, c'est aussi une histoire de chimie. Les aliments qui ont bon goût déclenchent dans notre organisme la libération de substances comme la dopamine ou l'endorphine, des hormones qui procurent des effets euphorisants, relaxants, bref, que du plaisir. De plus, on sait aujourd'hui que le sucre et le gras agissent comme une drogue dure dans notre cerveau en activant les circuits de la récompense et de l'accoutumance. Bref, vous avez faim ou vous voulez un câlin ?
Alors, tous ces troubles traduisent un mal-être profond et touchent principalement les femmes. Ils impactent la santé psychologique, mentale et physique. Et il existe plusieurs groupes de troubles alimentaires. Il y a d'abord l'anorexie, qui est une maladie caractérisée par une altération de la vision que l'on a de soi, c'est-à-dire se regarder dans un miroir, s'imaginer gros alors que l'on est mince, voire rachitique. Et donc, le résultat, c'est une réduction drastique de l'alimentation pour maigrir et pouvant aller jusqu'à s'affamer. Il y a ensuite la boulimie qui vise à manger beaucoup en très peu de temps en prenant des vomitifs ou en évacuant avec une activité physique intense. Et puis, il y a l'alimentation que l'on appelle compulsive qui crée un besoin de manger énormément sans ressentir le besoin d'évacuer. Il existe d'autres troubles alimentaires plus rares cette fois que l'on va évoquer après cette question de Naomi. Je me demandais pourquoi chez certaines personnes, le stress augmente l'appétit et chez d'autres, il le coupe. Alors déjà, pour info, Naomi, la France est le pays le plus gros consommateur d'anxiolytiques. La faute à qui ? La faute à nos vies et ce stress à 100 à l'heure. Et en effet, si chez certains, le stress provoque une perte d'appétit, pour d'autres, on va parler de fringales importantes et d'un appétit quelquefois incontrôlable. Plusieurs études confirment toutefois un phénomène. Les fringales liées au stress sont presque toujours pour des aliments riches en sucre ou en gras. Évidemment, comme on a vu dans ce petit reportage. Ouais, c'est marrant que vous parliez de ça parce que alors, moi, après l'émission du matin, généralement, j'ai faim. Mais vraiment, j'ai une très très grosse faim. Alors, c'est lié à quoi ? Elle veut un câlin. Comment cela s'explique ? Oui, je veux bien des Vous êtes câlins. en manque d'affection, Héloïse. Il vous faut des câlins. Ça va. Non, c'est pas ça. Cela s'explique tout simplement car ceux-ci sont associés à un relâchement d'endorphines. Le sucre et de gras permettent de développer de l'endorphine. Et l'endorphine, ça leur donne du plaisir qui provoque une sensation de bien-être. Alors, juste une petite question pour Nicolas. Est-ce que vous accompagnez des personnes qui peuvent souffrir de ces maux, de troubles alimentaires ? C'est des problématiques qui existent effectivement dans les établissements du réseau. Et effectivement, les équipes accompagnent aussi ces difficultés-là avec des professionnels compétents en la matière. Très bien. Alors, on a parlé de l'anorexie, de la boulimie, des troubles du comportement alimentaire qu'on connaît mieux, j'ai envie de dire. Il en est un autre, c'est l'orthorexie, qui ne fait d'ailleurs peu penser finalement, si on ne regarde pas l'étymologie, à la nourriture. C'est quoi et comment ça se traduit ? En effet, l'orthorexie, elle est à la frontière entre le TOC, donc le trouble obsessionnel compulsif, et la phobie, qui est un ensemble de pratiques alimentaires caractérisées par une volonté obsessionnelle d'ingérer une nourriture saine et le rejet systématique des aliments perçus comme malsains. Alors, si elle est méconnue, c'est parce qu'il ne s'agit pour l'instant pas d'un diagnostic officiellement reconnu par les classifications internationales des maladies mentales. On a tendance à se demander où est le mal dans le fait de manger sien. Ces personnes souffrant d'orthorexie achètent dans les magasins bio, évitent les aliments avec des additifs et fuient la viande, ce qui est en soi bien moins préoccupant. Mais le fait est que ces caractéristiques à l'extrême, elles peuvent engendrer des carences, notamment des carences en fer. On peut retrouver ça chez les personnes également qui sont végétaliennes ou encore végétariennes. Mais ces carences extrêmes, elles peuvent engendrer un risque de fragilisation des os, voire l'ostéoporose, et le fonctionnement hormonal peut également être altéré. Ah oui, en fait, c'est aussi nocif que la boulimie ou l'anorexie, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on retrouve le même problème de carence. Et puis, en l'occurrence, pour l'orthorexie, ça peut aller jusqu'à l'ostéoporose, qui est là une pathologie un peu plus extrême. C'est comme une hypocondrie, mais alimentaire, quoi. On a tellement peur de mal manger c'est vrai. qu'en fait, c'est un petit peu tendant. Exactement, C'est Émilie. Je n'aurais pas trouvé le parallèle, mais avec la presse qui est la vôtre, vous l'avez. Mais qu'est-ce qu'ils sont choux, c'est pas possible. Quand est-ce que vous nous faites des bébés, enfin ? Oh. Ne révélez pas les secrets d'alcôve. Moi, je suis pour l'amour sur ce plateau, pour faire des câlins. Voilà. Très bien.
On continue Avec votre question, Frédéric, Mais si oui, vous le voulez oui, bien. parce que c'est vrai que en fait, vous m'aviez écrit une question, donc je vais la lire. Non, sérieusement. Comment est-ce qu'on détecte, bien sûr, ces troubles alimentaires? Parce qu'on se pose des questions, on se dit, mais tiens, peut-être que je le suis un petit peu, mais non, parce que forcément, ça doit impacter terriblement la vie, la qualité de vie, et puis on est dans une consommation extrême. C'est ça un peu les symptômes? Les points de repère, c'est un intérêt exagéré pour son image corporelle, un changement soudain des habitudes alimentaires, jouer avec des aliments dans son assiette ou les compartimenter, couper la nourriture en petits morceaux ou les mietter, préparer à manger pour les autres, mais ne pas manger, peuvent être les signes de troubles alimentaires. Alors, l'idée, bien sûr, c'est de s'en sortir. On sait que c'est très compliqué par rapport à ces maladies dites mentales, bien sûr, il faut le reconnaître. Donc, est-ce qu'il y a des pistes? Comment on fait? Alors, le processus, il est long et périlleux, mais certains professionnels de la santé établissent 5 étapes clés. Rétablir des rythmes biologiques, manger et se coucher à des heures régulières, acquérir de la patience. La seule qualité qu'il faut avoir, elle dépend de la motivation, c'est d'être régulier dans les efforts, accessible et réalisable. Enfin, parler de ses difficultés. Le psychiatre propose de parler de ses échecs avec un ami, un proche ou un thérapeute, dans l'intention d'en tirer les leçons de l'expérience, si on peut dire, et puis faire des projets. Imaginez ce que vous attendez de votre vie, vers quoi vous mènerait votre désir de vie si vous n'étiez pas malade, et ne vous souciez pas de si cela est réalisable ou pas. Et enfin, rencontrer ceux qui vont mieux, un point important, voir des personnes qui ont vraiment guéri, des femmes qui ont des enfants, est encourageant, car tant qu'on ne les a pas vus, on a du mal à croire qu'on peut se sortir de ces troubles du comportement alimentaire. Eh bien, merci beaucoup, Maclore. Et puis, on souhaite bon courage et on pense à toutes celles et tous ceux, bien sûr, qui souffrent de ces troubles du comportement alimentaire. On est avec vous, voilà. Et sans transition, eh bien, on va retrouver les amis d'Héloïse, différents et compétents. Et ça nous fait plaisir parce que la compétence, elle est reconnue avec cette association. C'est une association, d'ailleurs ? Absolument, c'est un réseau effectivement qui regroupe des associations sur les différents territoires en France. Non, je voulais savoir si c'était une demande de l'État à la base. Est-ce que c'est une législation de nos gouvernements, peut-être pas celui qui est en place actuellement, mais plus ancien, ou est-ce que c'est une volonté associative ? Alors au niveau des ESAT, effectivement, c'est comment dirais-je, c'était un décret d'application de la loi de 2005 sur l'égalité des droits et des chances. Et l'idée, c'était de pouvoir permettre aussi aux personnes en situation de handicap d'accéder à la fois à la formation professionnelle et aussi à la reconnaissance et la validation des acquis de l'expérience. Et ce qui est intéressant et important et ce qui est la plus-value du dispositif différents et compétents, c'est de pouvoir permettre à des personnes qui sont peut-être des fois les plus exclues du diplôme, de pouvoir quand même accéder à une reconnaissance de leur savoir-faire professionnel. Exactement. Alors ça concerne des personnes accueillies en ESAT, mais pas seulement. On a parlé d'IME également. Alors ESAT, c'est établissement et service d'aide par le travail. Vous me dites si je me trompe. IME, c'est institut médico-éducatif. Il y a aussi entreprise adaptée. Il y a plein de structures qui accueillent ce type de population-là. Et du coup, c'est prévu pour toutes ces structures, en fait, tous ces établissements. Complètement. Ouais. Aujourd'hui, ils sont concernés par la reconnaissance de compétences. Toutes les personnes qui ont, à un moment donné, été en marge du système scolaire, qui n'ont pas pu forcément valider des compétences dans le cadre d'un diplôme, mais qui, pour autant, aujourd'hui, travaillent, sont en situation d'emploi et, du coup, mobilisent des compétences. Donc, c'est important de pouvoir leur permettre de les faire reconnaître et d'être regardé aussi sous cet angle-là. Exactement. Ce que je vous propose, c'est justement de repartir du côté de l'ESAT des râteliers d'Amilly, où j'avais eu le bonheur d'aller. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur de cette ESAT, il y a une brasserie artisanale. Bah oui, quand même. Oh, la gourmande. Et donc, non mais justement, c'est l'occasion d'allier plaisir et travail. Et on va retourner côté embouteillage. À l'époque, j'avais rencontré Nicolas, et Nicolas nous expliquait justement ce qu'il faisait au quotidien. Regardez. Ici, c'est un espace sympa. Vous êtes une toute petite équipe, finalement. Avant, on était 9, maintenant, on est 3. D'accord. Ouais. Mais parce qu'il y a plein de super machines avec vous aussi, c'est pour ça. Il y a plein de machines qui vous aident à bien avancer dans le boulot. En fait, elle remplit, il y a la bière qui va dans la bouteille, et puis il y a la capsule aussi. D'accord. Alors qu'avant, il fallait tout faire à la main et tout, donc... Ok. Ouais. Ça, c'est un format quand même particulier, c'est des 75 centilitres, ça ? Oui, les grands, oui. Ouais. Et puis elle est aussi les 33 centilitres.
Et dans mon souvenir, je crois que Nicolas, à l'époque, il s'était lancé dans cette procédure. Il a certainement dû obtenir son attestation depuis, comme vous, finalement, Oui. Aurélien. Racontez-nous, vous venez d'où, vous ? De l'ESAT de Saint-Jean-de-Bray, Servais-Pep. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que vous y faites là-bas ? Alors, je suis agent de textile d'entretien. Ouais. C'est le linge de maison et tout. Exactement. Voilà. Vous travaillez dans À la Boigny-sur-Bure. de l'établissement de Boigny-sur-Bure. Voilà. Super. Alors, vous, ça y est, vous avez eu votre attestation. Le voilà. Voilà, oui, félicitations, alors ça fait Aurélien. quoi ? Bien. Ça fait plaisir. Ouais. Déjà. Je suis passée devant un jury et tout. Très bien. Ouais. Voilà. Donc en fait, vous, le processus, ça a Voilà. été de faire ce dossier, évidemment, Et d'aller mon faire un stage en milieu ordinaire. Oui, Ouais, tout à pardon, fait. je voulais- Dans une maison de retraite Résidalia. Ouais, Voilà, Val-Lois. Voilà. ouais. Combien de semaines vous avez fait là-bas ? 5 semaines, un mois, quoi. D'accord. Voilà. Et donc ça a été l'occasion, quoi, de vous rendre D'être compte. plus autonome. Oui. Parce que à l'ESA, nous sommes 21 travailleurs qu'en blanchisserie. Mhm. Donc ça fait du monde. Ouais. Et que dans le milieu ordinaire, nous Ouais. sommes que un ou deux, voilà. Alors justement, je me demandais si Aurélien, c'est très différent de travailler dans les ZAD et en milieu naturel. Ah oui, Qu'est-ce oui. que vous avez ressenti ? Je n'étais pas perdue parce que je savais déjà, voilà. Mais quand on ne connaît pas, c'est difficile de... C'est ça, oui. D'aller vers les autres, voilà. peut-être, d'être D'être dans plus un milieu un peu autonome différent. que quand on est en ESAT, on a du monde derrière. Donc voilà, on Et est alors protégé. Vous avez aimé ou pas ? Oui, très, Ouais. très aimé. Ben voilà. Et ça se conclut effectivement par Voilà. un diplôme de reconnaissance. Et comme le dossier, c'est ça. On fait un dossier comme ça. Exactement. Et Voilà. rien que ça, c'est un challenge. Monter ce dossier, c'est énorme. Avec une personne, une monitrice spécialisée pour faire ça. Exactement, qui vous Voilà. accompagne. Complètement, Voilà. effectivement, Adrien a eu un accompagnement... Aurélien, excuse-moi. Un accompagnement Pas Audrien. un accompagnement dans son parcours vers la reconnaissance de ses compétences, avec effectivement une monitrice d'atelier qui s'est formée à la démarche. Et ce qui est aussi important de noter, c'est que Aurélien a fait le choix du coup d'aller faire un stage du coup dans une maison de retraite pour pouvoir transférer ses compétences et puis du coup s'adapter à ce nouvel environnement. Et c'est de cette manière-là qu'il a pu du coup faire reconnaître ses compétences et les mettre en avant. Et à quoi elle va vous servir cette attestation, selon vous ? Aller en milieu ordinaire et puis voilà. Montrer, voilà, je sais faire ça. Je sais faire quoi, voilà. Ouais. Et engagez-moi si vous voulez. Et vous pouvez passer un message. oui, on passe avec engagez-moi vous, voilà. si vous voulez. Aurélien, il est compétent. Ouais, nous, on le recommande chaudement. On le recommande, évidemment. Voilà. Alors, sans transition aucune, excusez-moi, mais on va parler des crottes de lapin. C'est sympa, les crottes de lapin sur la pelouse. Mais quand les crottes envahissent la maison, n'est-ce pas ? Il est temps de faire appel à Super Génicel, notre expert des animaux, qui, elle, a trouvé un truc pour redresser le tort chez ces petits rongeurs un petit peu chafouins. C'est parti. Ouais. Bonjour, je m'appelle Priscilla. Et moi, je m'appelle Victoria. Bonjour, je m'appelle Frédéric. Nous avons 2 petits lapins, Nouya et Polly. Nous aimerions savoir comment les rendre propres. Bonjour. Bonjour. Coucou petit lapin. Je vous présente Nougat, à qui on voudrait apprendre la propreté. On va apprendre à Nougat à aller dans sa litière. Suivez-moi. Avec la plupart des animaux, on sépare le coin toilette du coin nourriture. Avec le lapin, c'est l'inverse. Il faut qu'il puisse manger tout en faisant ses besoins. La première chose à faire, c'est de prendre ce bac à litière et d'y mettre des copeaux de chanvre. Ça permet une meilleure absorption. La deuxième chose, c'est de prendre le foin, qui est sa nourriture, et de le mettre de l'autre côté, juste au-dessus de la litière. Parfait. De cette manière, votre lapin peut manger tout en faisant ses besoins, un petit peu comme ils font dans la nature. Mais pourquoi est-ce qu'on met le foin au-dessus de sa litière et pas à côté? De cette manière, il peut l'avoir directement à son niveau de tête et pouvoir manger tout en étant assis. D'accord. Ce n'est pas parce que la litière est installée que votre lapin ira directement dedans. Le mieux est de l'inciter à y aller.
On va le placer au sol. On imagine que votre lapin a fait ses besoins. À ce moment-là, vous le prenez et vous l'incitez directement à aller dans sa litière. À ce moment-là, il s'y retrouve, on peut lui faire une petite caresse pour le récompenser. Et grâce au foin, il aura sa récompense alimentaire naturellement. Pour que votre lapin soit bien propre, il faut qu'il soit détendu. Oui, d'accord. Pour ça, on va mettre en place un parc à jeux. On prend ces petites grilles. D'accord. Et on les assemble. Maintenant que le parc est terminé, on va placer les jouets. Maintenant, on peut installer nos amis les lapins. D'accord. On leur laisse leur petite boîte. Cela va leur faire un petit peu leur terrier pour qu'ils puissent retourner se cacher si jamais ils ont peur. Et voilà pour Nougat. Maintenant que les lapins ont leur espace de jeu, ils vont être plus détendus et plus propres. On résume. Pour apprendre la propreté à votre lapin. Disposez des copeaux de chanvre dans sa litière pour une meilleure absorption. Installez son foin juste au-dessus de son bac. Lorsque votre lapin fait ses besoins en dehors de sa litière, emmenez-le jusqu'à son bac et récompensez-le. Aménagez-lui un parc à jeux pour qu'il soit détendu. Un lapin détendu est un lapin propre. Allez, et encore sans transition, j'ai envie de vous dire, des petits lapins. On va passer à l'agenda des sorties d'Émile. Alors attention, premier arrêt à Chartres, petit détour par Orléans, sans oublier Amboise. On attache sa ceinture, démarrage juste après le jingle. Et si l'on se sortait, ça commence très très bien. C'est le matin qui m'a perturbée. Si on se sortait quoi? Si l'on se sortait tout court, et si l'on se sortait aussi de la tête, les noirceurs, les peurs, enfin tout ce qui gravite un peu autour de nous, là, si on s'imaginait dans un conte, et tout conte fait en plus, ce sera possible ce week-end à Chartres avec le festival légendaire. Les contes et légendes raviveront là-bas notre âme d'enfant, votre âme d'enfant à tous les deux, Maclore, Héloïse. Alors pourquoi? J'aimerais bien savoir, tenez, il y a forcément un album, un conte qui vous a marqué dans votre jeunesse. Ce serait lequel, là, tout de suite? Ah, moi, c'était Pierre et le loup. Pierre et le loup. D'accord. Ouais, Pierre et le loup. Héloïse? Je sais pas si c'est un conte. Alors moi, les malheurs de Sophie, j'en ai mangé. J'adore. Voilà, voilà. de Ségur, Vous voyez, Frédéric, comme ils sont guimauves tous les deux. Ah là 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 là. Alors vous, forcément, vous, avec le chaboté, vous étiez déjà fémène avant l'heure. MeToo, remarquez, avec le cheval magique. Oui, je lisais ça. Il y avait un prince, un cheval qui volait. Bon, depuis j'ai atterri. Hein. Je vous laisse volontiers le prince navrant, Frédéric. Ouais, bah, je l'ai et moi, trouvé, je garde le cheval. Je suis sûre que ça vous touche. Ça vous touche. Ça me touche. Oui, ça vous touche même en plein cœur de Chartres. En plein cœur de Chartres ce week-end, puisque en plein cœur, il y aura place à l'amour, à la sensualité, avec des contes amoureux, entre autres. Hein, parce qu'au Festival des Légendaires, il y aura tout un tas de rencontres, de spectacles, de dédicaces autour de ces belles lettres et belles illustrations de ces albums à lire du premier âge au premier degré, au troisième âge au troisième degré. Et c'est souvent ça qui fait le charme. Ouais. Autour de tous ces bouquins, eh bien, vous rencontrerez des auteurs comme Frédéric Clément. Alors vous verrez dans ces albums, il y a une belle poésie, j'adore. Et puis, comme les mots ont une musique, il y aura aussi place à la musique avec le musicien de Bachoum et Higelin, entre autres, Yann Péchin sera là samedi soir. Et puis à défaut d'écrire une envolée lyrique, on écoutera celle de Maria Palatine. La chanteuse harpiste a reçu le Golden Artistic Award de la meilleure artiste féminine à Bruxelles en 2017. C'est le festival des pommes, le Golden Award. Ouais, le Golden Artistic. Enfin, là, c'est le super prix. Ça va. Elle a reçu un super prix à Bruxelles. En tout cas, alors je fourche peut-être, mais pas du tout. Je ne vous raconte pas d'histoire, parce que quand même, il y aura du beau monde à Chartres. Il y aura même le prix Goncourt de la nouvelle, c'est pas rien, Henri Gougaud. Bon, après ce cours sur la cour des grands et des petits, direction le cours central des grands du tennis avec le 10e
Open de paratennis à Orléans, enfin du côté d'Orléans. Alors c'est pas ce week-end, c'est la semaine prochaine. C'est pour ça que je voulais vous en parler tout de suite. C'est du 14 au 17 novembre à Saran, près d'Orléans. Ça se passe au complexe sportif de la Forêt. Allez les soutenir. Il y aura les meilleures joueuses et joueurs venus du monde entier. 16 pays seront défendus là-bas. Et là, je m'interdis à partir de là tout mauvais jeu de mots. Vraiment, je n'en ferai aucun. Non, parce qu'il faut quand même reconnaître qu'il n'y a que vous que je fais rire, Frédéric. L'amitié est bon public. Bah si, hein, c'est quand même pas chaque semaine un festival de l'humour. Bah, je fais ce que je peux. Non, un festival d'amour, là, on est bon. Festival d'amour, on est très bon. Mais festival d'humour en permanence, bon, ce serait un peu présomptueux. On a des modèles, forcément, mais on n'arrive quand même pas toujours à la cheville. Il ne faudrait pas nous les gonfler. En parlant d'humoriste, ce serait lequel, votre préféré, Frédéric? Jérémy Ferrari. Jérémy Ferrari. Il ne sera pas là. Oh, zut. Il ne sera pas là. Il y en aura d'autres, je parie. Ah, ouais, il y en aura d'autres, alors vous allez dire où? Où ça? À Amboise. Parce que maintenant, Amboise a son festival d'humour. Ça s'appelle La Preuve par 3, parce qu'il y a 3 soirées, à chaque fois 2 spectacles, et en plus, restauration sur place. Alors, ça fait 4 ans que ça dure, et ils font bien, parce que le rire fait du bien. Vous connaissez l'adage, hein, souriez, le monde vous sourira. Ça n'est pas de moi, hein, c'est de sœur Emmanuelle. Moi, je me contenterai de vous dire, mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, que si vous avez du mal à dégripper vos zygomatiques, eh bien, les spectacles là-bas les débloqueront. Samedi 9 novembre à Limeray, le magnifique Bon à rien vous refera un remake du film de Sergio Leone, Le Bon, la Brute et le Truand, avec des palettes et une agrafeuse. Pas mal, Et, oui, ça. et pour clouer la soirée, puisqu'il s'agit d'agrafeuse, eh bien le fantasque déjanté Olaf Nicht, scientifique complètement fou, montera sur scène. Ce n'est que samedi 16 novembre à Chargé que l'autre Bérénice se jouera. Alors c'est un solo, mais elle n'est pas toute seule dans sa tête. Vous verrez pourquoi. Ça raconte une fille complètement allumée. Et allumée, eh bien, allumer le feu, c'est le titre de l'autre spectacle, où il est question du retour de Johnny, métamorphosé en écolo, végétarien et yogi. J'imagine que ça va donner un concert tofu, j'imagine. En résumé, avec tout ça, rire, ça n'est pas une légende. La balle est dans votre camp pour apprendre à sourire. Quoi qu'il arrive, c'est une force qui nous permet d'être armés jusqu'aux dents. Oh, merci beaucoup, Émilie. Mais quelle plume, c'est un bonheur. Et puis merci pour ces sorties qu'on va d'ailleurs on va les faire. Ouais, hein. on va trouver un petit moment pour y aller. Ouais, Exactement. c'est un gros week-end de 3 jours quand même. Ben, on va en profiter. Et pour l'heure, eh bien, on a la chance d'avoir sur notre plateau Nicolas Le Guénic et Joséphine qui nous a rejoint. Bonjour Joséphine. Bonjour. Merci d'être avec nous. D'où venez-vous? De quel établissement êtes-vous? Moi, je suis à l'établissement de Saint-Pulver-Saint-Mémé, à la couronnerie. D'accord. Qu'est-ce que vous y faites à la couronnerie? J'ai fait la préparation des commandes, des trousses, des pharmacies. Parce que vous travaillez pour une entreprise pharmaceutique, c'est ça? Et vous constituez des trousses de secours, entre autres choses, pour eux, c'est ça? Non, il y a plusieurs boulots. Ouais. Mais moi, j'ai choisi de présenter les trousses des pharmacies. Exactement. Ça fait combien de temps que vous faites ce travail, Joséphine? Ça fait 2 ans déjà. Super, vachement bien. Et donc, tout comme Aurélien, c'est ça? Vous aussi, vous avez présenté votre dossier pour qu'on fasse reconnaître vos compétences, c'est ça? Oui, c'est ça. Et alors? Qu'est-ce que ça fait d'avoir obtenu cette attestation? Pour moi, en tout cas, ça me fait du plaisir. Comme ce n'est pas une attestation pour moi, c'est un diplôme. Ouais. Donc, on pour s'en moi, fier, hein, c'est un diplôme pour vous? Ouais, effectivement. Vous parlez de jury à chaque fois, mais qu'est-ce qui se passe concrètement quand on est dans le jury? Qu'est-ce que vous présentez? J'ai présenté le travail, comment j'ai fait dans le début jusqu'à la fin. D'accord, ok. Jusqu'à la fin du travail, parce qu'il y a du boulot. Il y a du boulot, tu ne peux pas mettre n'importe quoi, tu ne peux pas mettre n'importe produit. Donc, le produit, sa qualité est propre, d'abord. Donc, voilà. En fait, effectivement, quand on passe devant le jury, dites-moi si je me trompe, Nicolas, il faut tout expliquer, tous les gestes qu'on sait faire, parce que c'est autant de compétences finalement qu'on peut mettre en avant et dont on peut finalement prouver l'existence. C'est ça, hein? Oui, tout à fait. C'est derrière tous ces gestes du quotidien que se cachent toutes les compétences. Et l'intérêt du coup d'aller devant un jury et de pouvoir présenter et expliquer toutes ces étapes de travail, ça permet de mettre en lumière tout ce à quoi on doit faire attention.
et toutes ces compétences qui sont nécessaires pour pouvoir réaliser. Mais vous aussi, Joséphine, vous êtes allée travailler en milieu ordinaire. Je dirais, vous avez fait ce stage comme Aurélien? Non, moi, je n'ai pas fait les stages. D'accord, vous êtes resté voilà, j'ai resté dans la structure. Oui. Ouais, Parce qu'il y a plein de possibilités différentes finalement pour faire reconnaître ses compétences. Ça peut être via un stage en milieu ordinaire, puis passage devant un jury. Ça peut être le jury qui vient sur votre lieu de travail pour justement attester de ce que vous savez faire. Oui, Joséphine nous dit, c'est un diplôme pour moi, en réalité, selon vous, c'est quoi? C'est surtout un gros boost de confiance pour tous ces travailleurs-là? Oui, je trouve que c'est intéressant de se dire qu'effectivement c'est important d'avoir cette attestation entre les mains, mais finalement c'est, j'ai envie de dire comme pour tout à chacun, il ne s'agit pas de mettre son diplôme sur la table pour pouvoir prétendre à un emploi. Ce que ça change, c'est vraiment la personne qui est derrière le diplôme et la manière dont elle va pouvoir parler de ce qu'elle sait faire, de ce qu'elle réussit. Et justement, est-ce que l'ambition de ce dispositif, c'est aussi l'intégration vers le milieu ordinaire? Est-ce que vous voyez ces personnes quand j'imagine vous gagnez en confiance, effectivement. Est-ce que ça vous donne envie d'aller vers le secteur le milieu d'entreprise ordinaire? Oui. Oui. En tout J'ai cas, envie, oui. Ouais. Oui. Ça peut y contribuer, en tout cas. C'est-à-dire que toutes les personnes qui s'engagent dans cette démarche de reconnaissance-là, la finalité, elle n'est pas forcément d'aller vers le milieu ordinaire de travail, mais elle est surtout de pouvoir, à un moment donné, prendre conscience et prendre confiance en soi de ses compétences et de pouvoir se mettre en mouvement aussi dans un parcours professionnel. Et c'est ça qui me paraît peut-être le plus important. Ouais. Professionnel ou extra-professionnel, hein, parce que je crois, on en discutait tout à l'heure avec Joséphine, et je disais, c'est quoi la suite pour vous? C'est quoi le prochain projet? Alors, quoi moi, prochain projet, pour moi, donc il fallait que je passe mon permis d'abord. Okay. Donc ça y est, vous êtes prête à démarrer? Oui, il est en cours, parce que c'est trop long. Oui, peut-être dépendant, et ça fait partie de l'autonomie aussi, j'imagine. La réponse des MDPH. Médecin des MDPH d'abord. C'est eux qui vont décider si vous pouvez si démarrer des cours de conduite. Il y a de bons espoirs, non? J'ai pas mon permis non plus, on ira ensemble. J'ai toujours pas mon permis, moi non plus. Nicolas, moi je voulais juste quand même revenir pour dire que ce dispositif, au départ, ce sont les associations qui gèrent toutes ces structures d'accueil qui ont lancé ça. Aujourd'hui, on en est où? Vous l'avez dit, il y a 19 régions dans lesquelles en France on organise chaque année ce qui s'est passé hier à Orléans, c'est-à-dire grosse remise d'attestation de diplôme, j'ai envie de dire, mais donc gros événement, la famille, tout le monde est invité, c'est un moment fabuleux. Mais aujourd'hui, vous êtes quand même soutenu, vous avez réussi à faire grossir le dispositif, si bien que les institutions, les collectivités... Oui, alors aujourd'hui, c'est une date anniversaire aussi. C'est les 10 ans du dispositif sur la région Centre. Il a démarré déjà en 2003 en Bretagne. Il s'est exporté à partir de 2010, au moment où il y a eu le fameux décret dont on parlait tout à l'heure. Et effectivement, à l'échelle nationale, ça concerne aujourd'hui 800 structures. C'est plus de, je ne dis pas de bêtises, près de 20 000 attestations qui ont été remises depuis 2003. Et effectivement, ça donne lieu aussi aujourd'hui, on parlait de jury tout à l'heure, à des partenariats solides avec l'éducation nationale, le ministère de l'Agriculture aussi, sur la validation de ces compétences. Et effectivement, hier, donc au niveau national, c'était ce qu'on a appelé le Compétence Day, la fête nationale de la compétence, où 3000 attestations de compétences ont été remises sur l'ensemble du territoire. Et pour la région Centre, c'était au centre de conférence à Orléans, où 155 personnes se sont vues remettre une attestation, avec des représentants du coup de l'éducation nationale, de la DRAF, mais aussi des entreprises, pour que du coup ce mouvement de reconnaissance participe à un changement de regard sur le handicap, parce que c'est pas ça qu'on met en avant, c'est ce qu'on sait faire, c'est ce qu'on réussit. Exactement. Félicitations et merci beaucoup d'être venu. On est très heureux d'avoir vous avoir bravo Joséphine, bon courage pour la suite. Et bravo Aurélien aussi. Merci. À tous deux et bien sûr à tous ces membres de l'ESAT. Nous tout de suite on va vous faire découvrir le portrait de Théo. Théo, c'est un apprenti maréchal ferrant, un métier vieux de plus de 2000 ans. Regardez. Allez mon grand. C'est parti pour une heure de pédicure, pas comme les autres. Théo est apprenti maréchal ferrant. Il doit ferrer pas moins de 4 chevaux par jour, tout en composant avec le poids de l'animal qui frôle souvent les 600 kilos.
Un métier physique et rigoureux dont il est tombé amoureux il y a 3 ans. C'est à la fois un métier qui reste très manuel, mais aussi qui demande beaucoup de réflexion. Pour moi, tout est aussi important, à la fois la théorie que la pratique au niveau du ferrage, que de la forge. Il faut d'abord retirer le vieux fer, enlever le surplus de cornes, avant de battre un nouveau fer à la forge et le poser sur le pied du cheval. Des gestes simples en apparence, mais qui exigent de connaître l'anatomie de l'animal sur le bout des doigts. On n'est pas juste des poseurs de fer, on ne prend pas juste un fer qu'on va mettre sous le pied du cheval. Il y a vraiment toute une recherche, toute une théorie à savoir et à appliquer. Voilà, là, effectivement, ça peut vous paraître peut-être assez simple pour vous, mais dans notre tête aussi, il y a plein de questions qui se posent à ce moment-là. Pourquoi je vais faire ça à tel endroit, comment je vais le faire, etc. Et oui, c'est concrètement ça, on fait vraiment la chaussure sur mesure. Et le maître n'est jamais loin pour reprendre l'apprenti. Si ce métier connaît un regain d'activité depuis quelques années, 4 maréchaux ferrants sur 10 mettent fin à leur carrière plus tôt que prévu. C'est un métier passion. De toute façon, pour faire ce métier et durer dans ce métier, si on n'est pas passionné par ce qu'on fait, c'est même pas la peine d'y penser. Voilà. Faut aimer les chevaux et aimer ce qu'on va faire. Parce que c'est un métier qui est très dur. Physiquement, on se brise. Et on revient, mais oui, mais comme c'est vendredi, on revient comment ? En musique. Mais oui, on revient en musique. Y aurait-il pas un jingle d'ailleurs pour revenir en musique ? J'adore. Petite dédicace à la régie. Bravo, vous assurez comme des bêtes. Donc, le vendredi, bien sûr, c'est en musique. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir le groupe tourangeau Tevani. Et Tevani, ça donne Nasta au chant au clavier. C'est la jolie jeune femme que vous voyez entourée de ces 2 samouraïs. Valentin à la guitare et Théo à la batterie. Exactement. Merci d'être là. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes bien connus de la grande scène tourangelle puisque vous avez vous-même, je dirais, d'autres groupes. Il y a Yuba, c'est ça, pour Théo et Aurélien. Ouais. En effet. Ouais, exactement. Et puis il y a Boys in Lilies, les garçons dans les nénuphars, pour vous, Nasta. Ouais, tout à fait. Ouais. Bon. Alors bien sûr, il y a eu Tours, et puis pouf. On les voit partout. On les voit partout. Vous êtes partout. Ah ouais, on y va alors. Non, c'est ça, ils enchaînent, ils déchaînent les scènes françaises et européennes. Et d'ailleurs, pour montrer ce que ça donne sur scène, enfin sur scène non, parce que c'est un clip qu'on va vous montrer d'ailleurs, mais vous allez voir l'énergie déjà, vous allez voir. C'est parti. Oh bah d'accord, bah ce sera un petit homme. Donc pendant qu'on parle, on va découvrir ce clip. Le clip c'est Wonzy Betty. Wonzy Betty. Ouais. Ça veut dire quoi ? C'est waouh. Donc en 10 secondes maxi. Bah vas-y. Alors en fait, Wonzy, c'est un anagramme de Snowy. Donc Okay. c'est Snowy Betty. Donc c'est on Betty comprend l'enneigée. comme ça. D'accord. Okay. Non. Ouais. Et du coup, Snowy Betty, c'est le nom de la lune. C'est ça que t'as dit ou là ? Non. Alors bah voilà. C'est le nom de la lune dans notre monde. Ah bah super. Ouais, parce qu'il y a un monde. Il y a le monde de. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Il n'est pas tout seul. Oui, c'est ça. Vous êtes 3, mais vous êtes beaucoup en fait dans vos têtes. Dans nos têtes. Ouais. C'est un concept. Expliquez-nous un petit peu. Il y a des alter ego, j'ai l'impression. Ça faut en parler à nos géniteurs. C'est compliqué. On a oublié les invités, c'est pas de chance. développé. Hein. Non, je sais pas. Alter ego, je sais pas. Non, c'est notre côté enfantin peut-être. C'est l'imagination en fait, tout simplement. Je pense c'est le sujet de nos chansons aussi. Ouais. Aussi, beaucoup. C'est-à-dire que dans les paroles, on développe cet univers, on développe ces alter ego. Ça nous permet de raconter des histoires autres que ce qu'on entend. Ailleurs, en fait, je pense. Et pourquoi pas vous baser sur vos vies, tout simplement, parce la que réalité c'est pas qu'on raconte quoi. Ouais, alors là, on a pris la voiture, on est allé... super. Non, c'est pas plus rêver, pour faire rêver, ouais. D'accord. Okay. Même nous, se faire rêver, nous, c'est plus... Enfin, oui, c'est le côté enfantin, c'est on va jouer... dans ces morceaux, à aller dans tel monde. Tiens, Valentin et Théo, ils vont passer par la bouche de la lune pour aller dans un autre monde et aller récupérer leur pote Nana pour aller ailleurs. C'est pas nous, en fait, c'est des histoires... c'est vrai qu'on dit souvent c'est de nos histoires, mais c'est des histoires des histoires de personnes qui passent d'un monde à l'autre. C'est ça. Pas forcément de nous. Ça me fait penser un peu à Gorillaz, en tout cas, dans l'idée, dans le concept, c'est ça, avec leurs 4 personnages fictifs, dont Noodle, Murdoch. Il n'y a pas un Murdoch, là, dans le... Il y a un Murdoch. Ah, c'est un hommage à Gorillaz ou pas du tout ? Absolument pas. Bon, super.
D'accord, ok. Moi, je trouve que vous prenez toute votre dimension sur scène. Et Ouais. moi, ce qui m'impressionne, c'est votre pratique physique, enfin, la manière dont vous gérez la scène avec ce physique. Je vous vois sauter, cambrer, je pense à vous, Nasta. Ouais. Il y a une implication physique qui est juste impressionnante. Vous l'envisagez comme ça, la scène. Je crois que, enfin, je sais pas si je l'envisage, mais à partir du moment où on monte, où on met un pas sur cette scène, on n'est plus, enfin, c'est plus nous, on est habité. Alter ego. Ouais. Les alter ego ou peut-être juste, la scène nous transforme et c'est vrai que Mais justement, comme vous incarnez dans vos histoires, dans vos chansons, ces personnages, vous parlez de mondes parallèles. Ces mondes parallèles, ils sont si différents de notre monde à nous? Ah bah oui, en termes d'imaginaire, il y a par exemple le monde de Wansi Betty, la neige est faite en boule de poil. C'est pas vraiment. C'est assez absurde en fait, je pense. Il y a un côté Alice au pays des merveilles où vraiment on s'imagine d'autres choses. Après, c'est pas ce qu'on met en avant parce que c'est de l'anglais. Donc c'est les gens qui ont envie de pousser un peu plus loin et aller chercher les paroles. Elles sont en ligne, hein, donc si les gens ont envie de traduire ou faire ce genre de choses, c'est ouvert à ça. Mais après, nous dans ce qu'on dégage sur scène ou l'énergie, c'est pas... Ou dans les clips, par exemple. On le retrouve dans les images sur les clips. Dans le clip Pirates, c'est assez flagrant, où en fait, c'est juste comme ça, au très premier degré, ça va être l'histoire, on suit un perroquet, mais en fait, c'est juste une... Perroquet animé, enfin... Exactement, alors qu'en fait, c'est le fond, c'est les discussions sur les rapports amoureux, en fait. Et vous qui êtes des fanats de la scène, passez en studio, enregistrer, en l'occurrence des EP, parce qu'il y en a eu plusieurs. Il est là, le C'est quoi? C'est un moment qui est quand même sympa pour vous, de vous réfugier en studio? Le studio, c'est alors sympa, je sais pas, parce que du coup, c'est comme vous l'avez dit, on n'a pas l'habitude de faire ça. Mais c'est une autre manière, c'est un autre regard qu'on porte sur notre propre travail. Et enfin, en tout cas, c'est mon avis personnel. On va justement le découvrir parce que vous allez nous interpréter un morceau. Wansi Betty, on a vu le clip, là c'est la version acoustique. Et puis on voulait dire aussi que le dernier EP avec 6 titres est sorti. Tevani, Vilanté, Nasta et nos amis Théo et Valentin nous disaient qu'il fallait un petit peu mettre son nez dans le groupe pour comprendre plein de choses. Et bien voilà, la réponse elle est peut-être ici tout de suite. Tevani avec Wansi Betty, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci les amis, bonne journée sur France 3 Centre Val de Loire. Tevani, Wansi Betty, c'est maintenant. Snowing down, melting on your faces, tastes like smiles. What if that were bunny?